Relais de la Côte de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne, qui est un bâtiment municipal et qui abrite notamment le cinéma Le Relais, mais aussi d'autres acteurs culturels, la médiathèque, une salle de spectacle et plein d'autres associations aussi qui habitent ces lieux. Le bâtiment va être en travaux pendant une durée assez longue, vous l'avez dit, 16 mois minimum, peut-être que ce sera un peu plus, pour une rénovation qui est nécessaire puisque le bâtiment est un peu âgé et il est souhaité un meilleur confort pour accueillir le public. Le cinéma, à partir du mois de janvier, va se délocaliser hors les murs. On va continuer à proposer des films, notamment art et essai, puisque c'est le cœur de notre programmation, à la ville de Méché, Méché-sur-Gironde, qui est donc à 5 minutes de Saint-Georges, à la salle de la Passerelle, qui est une salle de spectacle très confortable et qui, il y a quelques années, proposait du cinéma et qui va pouvoir réactiver cette proposition. 2025 sera une année un peu particulière pour nous. On aura donc une séance par semaine à la Passerelle, tous les mardis. Il y aura 3 séances par jour, 3 films différents. On continuera notre cœur de métier qui est promouvoir le cinéma plutôt d'auteur et d'accompagner aussi les films avec des animations, des ciné-débats. Voilà, ce sera plutôt des séances événementielles. Il va y avoir aussi une deuxième proposition l'année prochaine, ce sera du cinéma en plein air à Saint-Georges-de-Didonne, au lac d'Anlias, où on a déjà proposé du cinéma en plein air l'année dernière. Et donc là, tous les lundis, à la tombée de la nuit, on proposera aussi des séances de cinéma pour les familles, pour le tout public, avec de nouveau l'idée d'animer les séances avec soit du concert, soit des ateliers, des jeux autour du cinéma, des food trucks, voilà, pour faire aussi un rendez-vous festif pendant cette année hors les murs. C'est un challenge, mais c'est aussi une opportunité, comme vous le dites, de tester des choses. Et puis nous, c'est vraiment de cette manière-là qu'on développe ce cinéma de proximité. C'est vraiment l'ADN de notre association, c'est de créer du lien entre les œuvres et les spectateurs. Mon cœur de métier, avant d'être programmatrice de la salle, c'est la médiation culturelle. Et c'est vraiment ça qui me plaît, en fait, c'est de créer du lien entre le territoire et les films qui arrivent jusqu'à nous. Proposer des choses avec les associations locales, avec les établissements scolaires, avec aussi les structures sociales, les structures jeunesse. C'est un travail un peu à la carte qu'on fait déjà beaucoup ici et qu'on va faire d'autant plus parce qu'effectivement il y aura un petit peu moins de séances, mais je pense qu'on va aller d'autant plus à la rencontre de nos publics. On a la chance en fait d'avoir un public très cinéphile sur notre territoire. On le sait et on le constate de plus en plus parce que les entrées parlent. Enfin, on est à plus de 30 000 entrées pour un mono-écran, ce qui est voilà, plutôt une belle performance. Et je suis sûre que le public est demandeur de ce type d'événements. Aujourd'hui, le cinéma, je pense plus que jamais, c'est ça, c'est des lieux de rencontre, des lieux de débat, des lieux de socialisation. On a aussi beaucoup de bénévoles qui sont avec nous. On a plus d'une 30aine de bénévoles qui donnent de leur temps à l'association Créa, que ce soit pour animer les cinétés, servir un petit coup aux spectateurs, distribuer nos programmes, assurer les projections certains soirs. Il y a aussi plein d'idées qui émanent aussi de nos adhérents et de nos bénévoles. Et là, plus que jamais, oui, on va les faire aussi cogiter avec nous. Adhérer à une association, c'est adhérer à un projet effectivement associatif. Et c'est vrai que là, oui, on a des adhérents qui soutiennent, je pense, avec conviction en fait, les valeurs d'une association culturelle locale, comme je l'ai dit.
Et puis après, oui, pour même le grand public, c'est important de comprendre que c'est une association qui propose ça. Donc il y a un conseil d'administration, il y a des bénévoles, il y a des salariés, il y a un projet de territoire, il y a des subventions publiques. C'est tout un écosystème en fait. Et c'est vrai que nous, on fait des fois un peu de pédagogie pour expliquer comment fonctionne tout ça, pour faire entendre que c'est un acte citoyen aussi de défendre ces lieux de culture de proximité. Et donc voilà, notre adhésion, elle est toujours possible et elle donne droit à un tarif préférentiel aussi aux adhérents et la possibilité de participer à notre Assemblée Générale qui aura lieu du coup cette année le 11 février à la Passerelle à Méché. Ce sera la première séance en fait à la Passerelle qu'on va initier à l'occasion de cette Assemblée Générale. Il y a, je pense, oui, une inquiétude un petit peu du public de mais qu'est-ce qui va se passer si le bâtiment est fermé. Mais justement, depuis là 3-4 mois, on a énormément travaillé avec les partenaires et notamment les élus pour trouver des solutions avec voilà, les élus des communes environnantes, Méché et Saint-Georges aussi, qui ont été sollicités pour mettre sur pied quelque chose de différent pendant cette période de travaux. À la base, on aurait souhaité une ouverture partielle du bâtiment, mais c'est trop compliqué en termes de sécurité de pouvoir accueillir le public dans des conditions acceptables et tout en menant des gros travaux de rénovation. Finalement, c'est plutôt du hors les murs qui a été mis en place. Et là, comme je le disais, on a vraiment la sensation que le public aussi a envie de suivre en fait. Donc moi, tous les jours, avec mes collègues, on discute avec les spectateurs en leur expliquant ce qui va se passer. Et on sent aussi que les gens sont prêts à suivre et à tester une nouvelle salle, des nouvelles propositions. Le cinéma en plein air aussi, c'est très enthousiasmant pour beaucoup parce que ça propose aussi quelque chose de rassembleur, de différent. C'est des moments un peu magiques, le cinéma en plein air. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, on va donner des rendez-vous en fait. Ce sera tous les mardis à Méché, tous les lundis à Saint-Georges cet été. Et peut-être aussi d'autres propositions qui vont émerger aussi parce qu'on a eu d'autres propositions et on verra comment les choses aboutissent. Cette configuration n'est pas encore en place, mais on a la confiance de beaucoup de distributeurs. J'espère qu'ils joueront le jeu. Et puis après, j'ai envie de dire aussi, c'est pas si grave si on a les films un tout petit peu en décalé parce que justement, ce sera plutôt des séances événementielles. Mais néanmoins, ça va être important, oui, d'être vraiment en dialogue pour trouver le bon film au bon moment. Mais oui, on est quand même là depuis des années ancrés dans ce réseau Arrêt-Essai. On est adhérent évidemment à l'AFCAE, au réseau de cinéma de proximité de Nouvelle-Aquitaine et aussi Cinépassion 17, qui est le réseau départemental. Et à ce titre-là aussi, on a du soutien des réseaux et puis aussi peut-être la possibilité d'avoir justement des tournées d'intervenants, s'inscrire dans ce type d'opportunités aussi, de faire venir des équipes ou des réalisateurs jusqu'à nous. On a déjà discuté avec tous ces partenaires, on a déjà repositionné plusieurs dates. Il y a aussi des nouvelles idées qui vont émerger, je suis sûre, avec cette configuration, notamment pour le cinéma en plein air. Il y a plusieurs partenaires qui sont intéressés pour tenter des choses à cette occasion-là. Et puis oui, après c'est des liens de confiance, je pense, qui ont été établis depuis des années. Et je veux croire que c'est des personnes qui ont compris aussi l'importance de soutenir le tissu culturel local et que voilà, on fera tous de notre mieux pour que la période se passe et qu'on propose des choses intéressantes au public avec les contraintes qui vont être les nôtres. Le vendredi 3 janvier, ce sera une soirée en fait, qu'on a rebaptisée soirée de remerciement plutôt que soirée de clôture.
On va convier toutes les personnes qui ont compté depuis plusieurs années pour l'association Créa, donc évidemment nos bénévoles, nos adhérents, nos partenaires, nos mécènes, le grand public, les élus, voilà, se retrouver pour un temps, d'abord un petit pot, un petit cocktail qu'on va offrir, et puis après donc, une séance de cinéma qu'on va aussi offrir. Et on a choisi le film Empire of Light, un très joli film qui rend hommage justement à un cinéma d'une station balnéaire en Angleterre, et qui est une belle histoire d'amour, une déclaration d'amour au cinéma et puis aussi entre les personnages. C'est aussi une manière de célébrer le 7e art, la joie d'être ensemble, et de se dire aussi voilà, qu'on se retrouve bientôt dans un autre lieu, mais on se retrouve avant de se retrouver ailleurs. C'est toujours important dans ces moments-là aussi, ce sera la nouvelle année, donc ça acte aussi quelque chose. C'est aussi une manière de remercier toutes les personnes qui sont derrière l'asso et qui vont continuer à donner de l'énergie. On a un petit peu parlé, oui, avec les collègues et le CA, et moi il m'est revenu assez naturellement en fait, parce qu'il y avait eu un vrai coup de cœur du public aussi pour ce film. Et vraiment, c'est bête, mais c'est aussi un peu l'affiche du film qui me fait tellement penser à Saint-Georges en fait. C'est une baie avec une lumière comme ça un peu dorée qui fait vraiment penser à ici, avec ce cinéma un peu hors du temps qui évoque aussi un peu ces stations balnéaires qui sont en transformation, et on en est là aussi parce que ce lieu il a une histoire, il va être rénové. Et c'est une page qui va se tourner, et on ferme, mais pour mieux réouvrir en fait dans quelques mois, avec justement une salle rénovée, un nouveau projecteur laser, des fauteuils qui vont être beaucoup plus confortables, un accueil digne de ce nom pour les personnes à mobilité réduite, un lieu aussi d'accueil, des vrais comptoirs, etc. Enfin, il va y avoir aussi une nouvelle qualité d'accueil qui est souhaitée par le public et par nous, et qui va permettre, oui, d'être un peu plus au goût du jour, quoi. Gérer un mono-écran, effectivement, c'est faire des choix d'autant plus forts, puisqu'il y a des contraintes de nombre de séances. Après, je fonctionne en écoutant pas mal, je pense, les avis du public sur les films précédents que j'ai passés. Donc j'essaie de comprendre aussi la typologie un peu de notre public. Je repère des films aussi lors de journées professionnelles ou en festival, ou depuis chez moi, comme beaucoup de programmateurs, grâce à des liens qu'on nous envoie. Je fais confiance aussi aux distributeurs. Il y a des distributeurs vraiment où je repère qu'il y a un œil, quoi, une qualité de programmation qui est intéressante, et des fois c'est faire confiance aussi à ça. Un peu l'instinct aussi, des fois, j'avoue, avec une bande-annonce qui peut accrocher. Faire aussi attention à l'écosystème du territoire, même si c'est pas toujours simple, parce qu'on est dans des contraintes de temps très serrées tous, donc des fois il y a des chevauchements, voilà. Mais effectivement, je pense que le public a tout à gagner à avoir une offre diversifiée. On est sur un petit territoire, donc c'est intéressant. Il y a tellement de films qui sortent qu'ils puissent chacun avoir une place. Et je pense que nous, on est vraiment repérés pour ce travail art et essai, et on est classé Europa aussi. Donc on valorise les films étrangers européens et le jeune public. On a vraiment une attention particulière aussi avec ce label jeune public. Donc c'est un peu les lignes directrices aussi qui font un peu les choix de programmation. J'en ai deux en tête qui sont à l'affiche en ce moment. C'est Flow, donc juste là, un très beau film d'animation qui a été primé à Annecy, et que je trouve
super de proposer en salle puisque c'est vraiment une immersion dans ce voyage de ce chat. C'est un film sans parole, donc toute la place est vraiment laissée à l'esthétique du film et il est assez rassembleur parce que les familles peuvent venir avec des enfants d'âges différents et les parents et les grands-parents peuvent y prendre plaisir. Donc on a eu des très belles séances sur ce film et on a testé justement des créneaux horaires différents et c'était une bonne chose. Ça c'était le conseil du distributeur et franchement c'était bien de le proposer à différents créneaux horaires pour avoir un panel de spectateurs différents. Le deuxième film auquel je pense, c'est 20 dieux aussi, qu'on a proposé en avant-première dans le cadre du Festival du film de société de Royan et que moi j'avais repéré à Auch, aux rencontres Indépendance et Création. C'est un premier film pétillant, avec beaucoup de joie de découvrir des comédiens pour la première fois sur grand écran, des acteurs non professionnels. Je crois que le film a été tourné en plus dans le village de la réalisatrice, donc c'est vraiment aussi une belle aventure collective, je pense, à montrer. Et le public voilà, s'empare aussi de ce film. Je pense que l'écho presse dont il a bénéficié permet qu'il y ait aussi du monde, mais il y a aussi cet effet bouche à oreille qui est très réjouissant dans nos petites salles de proximité. C'est plutôt par la porte du documentaire en fait que je me suis attachée au cinéma. Je dirais les films d'Agnès Varda, qui était, quand j'étais étudiante, voilà, une femme, je trouve, magnifique par son engagement humaniste, à la fois artistique et très accessible. Et c'est des films, oui, qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque, ça m'a donné envie à un moment de faire des films. Et puis en fait, je me suis dit que ma place, elle était plutôt à montrer les films et à faire le lien entre les œuvres et le public. Et donc c'est par ce biais-là après que je suis arrivée plutôt par la médiation et après à la programmation. Mais je suis toujours très attachée au documentaire et justement, je trouve que c'est aussi le rôle de nos salles de montrer ces petits films entre guillemets qui permettent aussi d'avoir des discussions passionnantes après les projections, de faire du lien et de faire de la salle aussi un lieu où on se questionne sur notre société, sur notre place.